Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges. Aujourd'hui sur ce plateau, j'accueille deux invités. Clément Gens, vous êtes le directeur sportif de paddle Wallonie-Bruxelles, mais en plus de ça, vous êtes le numéro 1 belge de paddle, entré il y a peu dans le top 100 mondial. Bonjour Clément et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. À vos côtés, Samuel de Flandre, secrétaire général de tennis paddle Wallonie-Bruxelles. Bonjour Samuel et merci de nous rejoindre aussi sur ce plateau. Bonjour Charlotte, merci pour l'invitation. Alors cette émission est diffusée pour la première fois sur TéléMB et les autres médias de proximité. Un service gagnant avec caisse puisque l'émission allie désormais le tennis et le paddle. C'est un petit peu le même principe que la fédération finalement, Samuel. Oui, exactement. J'en profite tout d'abord pour remercier TéléMB ainsi que l'ensemble des médias de proximité qui vont diffuser l'émission et qui vont permettre aux très nombreux téléspectateurs de bénéficier d'informations qui sont liées au tennis et au paddle. Car en effet, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, le tennis et le paddle sont deux sports proches, cousins, qui se pratiquent majoritairement dans les mêmes clubs et aussi par les mêmes pratiquants. Donc, il est normal et évident que ce soit une seule et même fédération qui gère ces deux sports. Donc il est clair qu'on met l'énergie pour pouvoir développer, faire la promotion de ces deux disciplines-là en même temps. Deux disciplines dont on aura forcément l'occasion de parler aujourd'hui, à commencer par le tennis. On sort de la Coupe Davis où Steve Darcy a emmené l'équipe nationale, justement lui qui a été appelé dans l'ancien temps, vous savez son surnom ? Monsieur Coupe Davis, si je ne... C'est ça, exactement, Monsieur Davis. Donc, il a emmené l'équipe nationale. Samuel, vous étiez présent à Bologne en tant que responsable tennis Belgium. Comment ça s'est passé ? Quelle est finalement votre impression sur le bilan de l'équipe nationale ? Alors le bilan est très positif, donc la semaine s'est bien passée malgré la non-qualification puisque pour rappel nous nous étions qualifiés pour cette phase de groupe grâce à une victoire un peu héroïque en Croatie en début d'année et là on était versé dans un groupe avec la Hollande, avec l'Italie et avec le Brésil et donc nous n'étions pas du tout favoris au départ et malgré de très très belles rencontres nous terminons avec le même nombre de points que les Pays-Bas et le Brésil et à quelques points près, quelques sets près, ce sont les Pays-Bas que nous avions battus en première journée qui sont qualifiés. Mais le bilan est vraiment très positif. On a vu de belles choses, des jeunes qui ont donné beaucoup, un staff très uni, un capitaine très en forme et très rassembleur. Donc on revient avec beaucoup d'ondes positives de ce déplacement. Une bonne expérience. Justement, Clément, donc vous, avant de jouer au paddle, vous étiez professionnel en tennis. Est-ce que vous avez suivi cette Coupe Davis ? Oui, j'ai suivi évidemment les résultats. J'ai regardé aussi quelques matchs en streaming et particulièrement ceux de Raphaël Collignon parce que je m'étais entraîné un petit peu avec lui. Donc voilà, ça me tenait à cœur de suivre ses résultats puisque c'était la première fois qu'il était sélectionné en Coupe Davis aussi. Malheureusement, si je dis pas de bêtises, il a perdu ses deux matchs, mais il a fait vraiment deux bons matchs. On a vu que voilà, il avait la bonne attitude. Il avait le niveau de jeu et donc je suis sûr qu'il sera amené à remporter plein de matchs pour l'équipe belge. Justement, avant d'entendre Raphaël, je vous propose d'abord d'écouter le capitaine, donc Steve Darcy, au micro de Patrick Aumont. Cette Coupe Davis, à la fois une frustration, mais aussi une grande satisfaction. Ouais, là c'est toujours une énorme frustration. On n'était clairement pas favoris dans le groupe. Mais quand on voit la physionomie des rencontres, battre la Hollande, un peu par miracle, il faut quand même le dire. Et puis on perd contre l'Italie avec des occasions de 1. Et contre le Brésil, 6-4, 4-4, 15-40 pour Yoris. Il suffit d'un point peut-être pour passer et pour se qualifier. Maintenant, on ne peut pas mettre la faute sur quelqu'un. Je crois qu'on a montré un groupe super soudé avec des très bons jeunes, des un peu moins jeunes qui ont été très très forts. Je parle notamment de Zizou qui a été exceptionnel. Le double qui a répondu présent quand même avec 2 victoires sur 3. Et puis on a vu des nouvelles têtes, on a vu du très bon, du un peu moins bon par moment, mais globalement c'est clairement aussi une belle satisfaction avec une belle semaine de Coupe Davis. Alors la suite, c'est évidemment un match en début 2025, avec la possibilité de refaire le coup de 2015 et 2017, à savoir aller en finale ? Honnêtement, je sais pas, je crois que c'est parlé un peu vite. On a quand même une belle équipe, mais on manque encore de grosses forces, comme on avait David à l'époque. C'est clair, Zizou, il a montré d'énormes capacités. Pour l'instant, il n'est toujours pas dans le top 15 ou dans le top 20 comme David a pu l'être. Il a encore un tout petit peu de marge, même si ce qu'il a fait, c'était vraiment exceptionnel, je le répète. Et puis après, il faudrait quand même des gens qui montent encore un petit peu. On est encore un petit peu fragile sur ce deuxième point. En double, on est bon, mais ça manque encore un peu de constance aussi.
Donc il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer pour à mon avis, rééditer un tel exploit. Alors David Goffin, on espère encore le revoir en équipe? On est resté en contact de toute façon. On espère évidemment le revoir parce que quand on voit ses résultats, quand on sait la carrière qu'il a, l'expérience qu'il a, il peut évidemment aider beaucoup de monde dans une équipe entre guillemets aussi jeune. Et j'espère vraiment qu'il fera partie de l'aventure l'année prochaine. Dans l'équipe, Steve Darcy a opté pour 2 jeunes joueurs que sont Alexander Blocks et Raphaël Collignon. On le disait pour qui c'était la première Coupe Davis. Et je vous propose d'écouter cet extrait de nouveau de Patrick Aumont. Alors Raphaël, quelques jours après cette première Coupe Davis, quelles sont vos impressions? Beaucoup de fierté. Mon premier sentiment qui me vient, c'est de la fierté parce que d'avoir représenté pour la première fois mon pays en Coupe Davis, ça a été exceptionnel pour moi. Il faut savoir que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai pas manqué une rencontre de Coupe Davis et c'était toujours derrière la télé. Donc de pouvoir vraiment le vivre de l'intérieur, ça a vraiment été une fabuleuse expérience. Et donc j'ai qu'une envie, c'est que ça revienne et être sélectionné. Alors les matchs que vous jouez, on n'est pas loin de la victoire. Il n'y a pas de frustration un petit peu? Si, il y a beaucoup de déceptions. Premier match surtout où j'ai vraiment eu beaucoup d'occasions. J'avais vraiment l'impression que j'étais quand même pas plus fort, mais que ça jouait vraiment et j'ai pas su prendre vraiment les points importants. Je mène 5-4-30-0 sur mon service au premier, puis j'ai balle de 7 au deuxième. Et c'est vrai que même aussi contre Fonseca où c'est 3-7, c'est très serré. Et c'est vrai que si on avait pris un de ces 2 points-là, on serait peut-être qualifié. Donc beaucoup de déceptions, mais voilà, j'ai quand même, comme j'ai dit, beaucoup de fierté et je me dis que voilà, sur cette surface, contre des bons joueurs, je suis capable aussi de bien jouer, donc c'est top. Quel est le rôle de Steve Darcy, qui est votre coach et dans ce cas-là était votre capitaine? Très différent de ce que je vis au quotidien. Voilà, c'est vrai que là, on m'a posé aussi la question, c'était assez différent parce que là, il est là pour une équipe. On l'a pas pour nous tout seul sur le terrain, il doit fatalement se partager. Et voilà, il doit donner des conseils aux autres, il doit transmettre aux autres. Et moi, j'ai bien aimé aussi Steve dans ce rôle-là. C'est vrai qu'il prend son rôle de capitaine très à cœur. Et moi, j'ai bien aimé vivre ça aussi d'un simple membre de l'équipe et pas de l'avoir que pour moi. Ça a été chouette aussi de le partager. Donc Samuel, on le disait, vous étiez à Bologne. Quelles ont été vos premières impressions sur le parcours de Raphaël ? Alors, c'était en effet sa première sélection et il a dû endosser le rôle de match sur 3, en tous les cas, de deuxième joueur. La tâche sportivement n'était pas simple puisqu'il a dû jouer 22 Anskul qui venait de battre à l'US Open Shapovalov, mais aussi Carlos Alcaraz, qui est 67e mondial. Donc la marche était quand même très haute et pour avoir vu le match en direct, Raphaël a vraiment très bien joué et ce sont 1 ou 2 points qui ont fait la différence. Ça va en tous les cas lui servir pour la suite. Ensuite, il a joué Fonseca et Fonseca venait de battre 22 Anskul, donc c'était aussi un très dur morceau. Rafa a vraiment montré de très belles choses, il était au 3-7 et alors je voudrais ajouter aussi sa mentalité, son tempérament sur le banc pour encourager les joueurs, pour rassembler les joueurs avec Zizou. Un véritable esprit d'équipe. Oui, il a vraiment un esprit d'équipe. J'aurais tendance à dire qu'il est taillé pour la Coupe Davis. Donc j'espère pour lui et pour nous qu'il va continuer à évoluer et à apporter sa pierre à l'édifice de cette belle équipe nationale. Une première, mais pas la dernière. Donc on lui souhaite, en tout cas, mercredi dernier, on a pu assister notamment ici, non loin, donc au centre de Mons, au BNP Young Talents. Comment ça s'est passé, Samuel ? Alors c'était très sympa, donc c'était une belle journée pour les jeunes. Donc ce sont les 7 joueurs qui rentrent au tennis études ou qui sont au tennis études, dont 3 rentrent cette année-ci, qui ont pu profiter de différentes activités, notamment de séances photo, séances vidéo, un peu d'interviews et également une animation, une formation même à la communication, puisqu'ils vont être mis un peu plus sous le feu des projecteurs. Et donc c'est important qu'ils connaissent les codes et ces joueurs-là font partie donc de BNP Young Talents et forment ce groupe très important et très soudé. Et l'avenir finalement aussi de ce sport ? L'avenir de ce sport, en tous les cas une partie de l'avenir de ce sport et donc on y attache beaucoup d'importance. Évidemment, alors on fait de nouveau un petit bond en arrière encore avec les Jeux paralympiques qui se sont terminés donc début septembre. La dernière compétition pour Joachim Gérard, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. On va pouvoir le voir ensemble sur ces magnifiques images. Vous avez regardé la cérémonie ? Alors j'ai regardé la cérémonie d'ouverture et j'ai eu la chance de pouvoir assister également à 2 jours de Jeux paralympiques et notamment la finale du tennis en chaise qui était extraordinaire et donc oui c'était très intéressant. Oui. Et vous Clément ?
J'ai aussi regardé la cérémonie d'ouverture, oui, et évidemment plein d'épreuves des Jeux Olympiques, comme tout le monde en tant que fan de sport. Oui, c'est ça, olympique et paralympique. Évidemment, malheureusement, Joachim Gérard a perdu face au Français Gaëtan Manguy. Vos impressions par rapport à ce match ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que Joachim est un véritable athlète. On ne doit pas oublier qu'il a gagné 4 fois le Masters. Il a gagné 2 grands chelems, si je ne m'abuse. Il a été médaillé de bronze à Rio. Donc c'est vraiment un athlète, un très grand athlète belge. Et nous sommes très fiers de son parcours. Ce qui s'est passé à Paris, en effet, il aurait probablement aimé pouvoir poursuivre l'aventure. C'était son premier tour à lui, le deuxième tour du tournoi. Il est battu de 7-6 au troisième. Et comme souvent au tennis, parfois, une balle ou deux peuvent faire la différence. Qui sait s'il avait remporté cette rencontre, s'il n'aurait pas pu aller chercher une médaille à nouveau. Mais en tous les cas, je tire vraiment mon chapeau par rapport à ce qu'il a représenté pour le tennis en chaise, pour le handisport en général. Et c'est vraiment un exemple pour beaucoup. Cela n'enlève en rien à tout ce qu'il a pu nous apporter durant des années. En tout cas, vous avez raison. Du 26 août au 8 septembre s'est déroulé aussi l'US Open, où là encore, la Belgique a été représentée. On pense notamment à David Goffin, qui malheureusement s'est incliné au 3e tour 6-3, 6-1, 6-2 face au Tchèque Thomas Mačák. Une lourde défaite, c'est vrai, mais suivie malgré tout d'un très bel événement pour lui, puisqu'il est devenu papa d'une petite fille prénommée Enma. D'ailleurs, on remet nos félicitations aux heureux parents. Du côté féminin, on a Elise Mertens de son côté qui a été éliminée au stade des 8e de finale face à son ancienne partenaire de double et 2e mondiale, Aryna Sabalenka. On la voit ici sur ces images également, Elise Mertens. Et du côté des femmes toujours, on a un petit peu plus jeune Luna Grip, 15 ans, qui elle a été en finale du double en chaise chez les juniors. Donc une belle qualification qui malheureusement n'a pas abouti, étant donné qu'elle n'a pas remporté son face-à-face avec le duo japonais Takamuro et Okano. Mais tout de même, on peut dire que c'est un beau parcours. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici sur ce plateau. Oui, c'est un beau parcours et Luna a 15 ans, elle est 6e mondiale. Elle a été en effet en finale à l'US Open en double, mais elle a été aussi en demi-finale en simple. Donc c'est évidemment un magnifique parcours, très inspirant pour tous les jeunes et pour tous les jeunes joueurs de tennis. Tout à fait. Alors c'est vrai que de notre côté, chez nous, c'était Flémal aussi qui était au centre de notre attention avec pour la première fois le tournoi ITF Junior J30. Voici d'ailleurs une séquence que nous proposent nos collègues liégeois 4. C'est un beau cadeau d'anniversaire que s'est offert le RTC Flémal pour ses 75 ans. Le club de tennis a accueilli son premier tournoi international junior. 115 inscrits étaient présents pour 23 nationalités. Une nouvelle étape de la Fédération internationale de tennis qui manquait cruellement en Belgique francophone et en particulier en province de Liège. Donc il n'y en avait pas du tout, il y en avait un à Bruxelles, dans le Brabant. Et donc mon collègue David Zwirtek, l'initiateur du tournoi, a vraiment insisté pour avoir ce tournoi sur la région wallonne, sur la province de Liège et bien entendu dans notre club. Et donc c'est un grand succès. L'intérêt de ce tournoi est multiple pour nos jeunes sportifs précipontaires. Le but premier est de se jauger, d'évaluer son niveau par rapport aux joueurs étrangers, mais aussi de grappiller des points pour entrer ou progresser dans le classement international junior. C'est le cas par exemple du Belge Noah van Renberg, non classé au début du tournoi, et qui a su se hisser en finale samedi. Ça leur apporte de pouvoir donc se frotter à des joueurs étrangers. Ça leur apporte de pouvoir dans cette catégorie de tournoi-ci, puisqu'on est dans un J30, donc c'est le niveau le plus bas, on va dire, d'avoir accès au tournoi et de pouvoir essayer de grappiller leur premier point ITF qui va leur donner un classement. Des doubles étaient aussi au programme, avec samedi après-midi une finale dames 100% belge. Parmi les 4 joueuses figurait une de nos représentantes, Camille Garot, une jeune fille de 16 ans qui évolue dans le club familial du Condro. Elle ne cache pas ses ambitions, mais garde la tête sur les épaules. Si j'arrive pro, je suis totalement contente, mais je sais que c'est pas facile, qu'il y a peu de personnes qui gagnent leur vie avec le tennis, donc je me mets pas de pression là-dessus. Et donc ça, ce type de tournoi, c'est une étape en fait, c'est ça ? Exactement, c'est comme ça qu'on voit les niveaux chez les meilleures filles de notre âge et on peut se confronter à des filles de tous les pays. Vu l'engouement suscité, les organisateurs ne comptent pas en rester là. L'objectif dans le futur est de pérenniser l'événement tout en le gardant accessible à nos joueurs régionaux qui n'ont pas toujours la possibilité de participer au tournoi plus relevé, faute de points.
peut-être en passant un grade au-dessus, donc pouvoir faire un J60, mais pas monter plus haut parce que notre but est vraiment de viser des jeunes de la région, des jeunes belges qui puissent ainsi acquérir leur premier point ITF. Cette organisation, une première dans la région, se révèle être une aubaine pour nos jeunes joueurs précipontaires, souvent contraints de se déplacer loin, à Arlon, Charleroi ou à l'étranger, pour engranger des points et commencer à rêver d'une carrière internationale. On n'oublie pas également les Senior Masters qui se sont déroulés à la province Racket Arena de Huy. Comment se sont-ils passés justement, Samuel ? Alors ça s'est très bien passé, donc le Senior Masters regroupe les 2 premiers classés du Critérium Tennis Point qui se déroule toute l'année dans les catégories à partir de Dames 25 et de Messieurs 35. Et donc c'est dans une ambiance plutôt conviviale que s'est déroulé le tournoi à la province Racket Arena, oui. Alors si on a les seniors, on a aussi les Junior Masters. L'ambiance était-elle aussi au rendez-vous ? Oui, l'ambiance était au rendez-vous avec une particularité puisque le Junior Masters regroupe les meilleurs joueurs, en tous les cas les joueurs les mieux classés dans chaque région du Kid Noise Junior Master. Kid Noise étant le parrain depuis l'année passée du circuit des jeunes. Et on a eu la chance d'avoir le parrain sur place qui est venu encourager les jeunes et qui a même proposé et effectué un set, donc une prestation le samedi soir avec les jeunes pour les mettre en évidence et les féliciter, les remercier et les encourager pour leur activité durant toute l'année, au fait. On les voit, ça a l'air vraiment sympa. Clément, vous auriez été à participer à ce type d'événement ? Il y a quelques années, j'aurais été plutôt chaud de participer à ce genre d'événement. Ouais. Alors en parlant d'ambiance, il y en avait aussi beaucoup au RTC Liège qui est redevenu champion de Belgique après 19 ans sans son dernier titre national en battant Diest 6-3 en finale de la division 1 nationale des interclubs ETIAS. Samuel, ces interclubs, ils génèrent généralement beaucoup d'engouement, que ce soit peu importe, je veux dire, son niveau, peu importe l'âge, tout le monde est le bienvenu ? Alors oui, je vais commencer peut-être par vous donner un nombre, 6000. 6000, ce sont le nombre d'équipes qui participent, qui sont inscrites en tous les cas aux interclubs ETIAS durant toute l'année, puisque ça se déroule entre le mois d'avril, je vais dire, et le mois de juillet, avec encore des interséries et des finales dans le courant du mois de septembre. C'est vraiment le poumon des clubs, c'est aussi l'activité qui est la plus attendue de la part des affiliés, des pratiquants, puisqu'elle regroupe lors d'un sport individuel, des compétitions par équipe, ce qui apporte toujours un piment complémentaire. Et oui, les interclubs sont vraiment des activités très attendues par l'ensemble de nos affiliés. Clément, vous vous souvenez, quant à vous, de votre premier interclub ? Je me souviens plus de mon match exactement, mais je me souviens à ce moment-là, on jouait beaucoup au hockey avec ma famille. Mon frère jouait au tennis et moi j'avais été aidé dans son équipe d'interclub. Après je me souviens plus du match en lui-même, mais donc voilà, c'était déjà bonne ambiance et j'en ai des bons souvenirs évidemment. Et puis par la suite, voilà, d'autres souvenirs, notamment un titre avec Faye en Bois en division 1 et un titre avec le Bercuy aussi. Donc voilà, ça a évolué avec le temps. Très bien, alors avant de parler paddle, un autre rendez-vous aura lieu le 17 octobre. Je pense forcément à la journée raquette au centre multisport à Uccle, le D-Wag. Quel est l'enjeu, Samuel, de cette journée ? Alors le Racket Experience, qui était auparavant plutôt intitulé le Salon du tennis, est au fait un salon qui est plutôt un salon d'innovation, qui est organisé par un passionné, par un entrepreneur, par un responsable d'école, quelqu'un qui a toutes les casquettes, je vais dire, utiles et nécessaires pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Il s'agit de Tarek Francy et ce salon, en fait, regroupe des partenaires, regroupe des activités, de nouvelles disciplines, regroupe également de l'innovation et donc il y a beaucoup de choses qui y sont présentées. Ce sera le 17 octobre en effet au D-Wag à Uccle et c'est destiné à toute la communauté, pas uniquement tennis, mais les écoles, les entraîneurs, mais aussi les communes, les différentes entreprises en tous les cas. Donc j'incite vraiment tout le monde à aller voir sur le site salon.tennis toutes les activités qui y seront présentées. Nous y serons également avec plusieurs activités. Donc, et pour s'y inscrire, j'imagine que, point de vue pratique, justement, pour s'y inscrire, c'est rendez-vous sur le site également ? Oui, sur le site également, vous trouvez toutes les informations ainsi que les modalités d'inscription. Très bien. Alors Clément, je le disais en tout début de cette émission, vous êtes rentré ici il y a peu dans le top 100 mondial en paddle. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
C'est beaucoup de fierté, forcément, beaucoup de joie. C'est vrai que ça récompense pas mal d'efforts depuis plusieurs années. Voilà, les entraînements, les tournois, les voyages. Et puis d'être le premier Belge à pouvoir le faire, voilà, c'est quelque chose de spécial. Après, le top 100, c'est une barre symbolique, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est d'essayer forcément de continuer de progresser, de participer aux plus gros tournois et puis surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain. Justement, personnellement, quels vont être vos prochains objectifs ? Le prochain gros objectif, ça va être ici Roland-Garros qui débute, le tableau final débute la semaine prochaine. On a la chance avec mon partenaire Dylan Guichard qui lui est français. Donc on a la chance de recevoir une invitation pour le tableau final. Normalement on aurait dû prendre part aux qualifications ce week-end. Donc voilà, ça c'est le prochain gros objectif. Après il y aura encore pas mal de gros tournois, dont les championnats du monde aussi avec l'équipe nationale belge. Donc il y a, je vais dire, entre à mon avis 8 et 10 tournois encore jusqu'à la fin de l'année. Alors on en parlait, Roland-Garros, ce n'est pas la première fois que vous y allez. En tennis, vous avez eu l'occasion notamment d'y aller en tant que junior. Oui. Ici, c'est quand même une première mondiale pour le paddle. Est-ce que vous n'êtes pas trop stressé ? Non, stressé ça va. Tant qu'on est préparé, généralement ça réduit le stress. C'est vrai que le tennis, ça fait déjà longtemps maintenant que j'avais participé. J'avais perdu au premier tour assez sèchement, donc je n'ai pas gardé un super souvenir. Voilà, moi je me souviens du coup que j'étais tête de série et donc entre guillemets favori et j'avais perdu en 45 minutes. Donc voilà, ici au paddle, on va essayer de faire mieux. Je suis avec un ami et mon partenaire sur le terrain, donc voilà, on est deux pour s'aider aussi. C'est une situation différente. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de jouer sur le cours Philippe Chatrier. Je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas encore la programmation, mais ça serait quelque chose de spécial. Peut-être la seule fois dans ma vie, je ne sais pas, donc voilà, on verra bien. Un grand moment dans tous les cas dans votre carrière. Oui, dans tous les cas, ce sera un chouette moment et on va essayer de profiter un maximum. Alors en plus de ça, vous avez récemment gagné le Belgian Paddle Tour. Comment ça s'est passé ? Ouais, le week-end passé, il y avait une étape du Belgian Paddle Tour à Tour et Taxi. En fait, pour mettre un petit peu de contexte, le Belgian Paddle Tour, c'est un circuit de 4 tournois, donc les 4 plus gros tournois en Belgique après le championnat de Belgique. Il y a 2 tournois qui sont organisés par Paddle Wallonie-Bruxelles et 2 tournois par Paddle Vlaanderen. Donc il est à destination des meilleurs joueurs et joueuses belges de paddle en Belgique. Ça permet aussi aux sélectionneurs des équipes nationales d'observer les résultats, de voir qui pourrait jouer avec qui, le niveau de chaque joueur, etc. Donc il y a vraiment tous les meilleurs Belges qui sont là. On a gagné avec Maxime Deloyer, du coup, on a vraiment bien joué. On a eu une demi-finale plus difficile, une finale on va dire plus facile que la demi-finale, mais on s'est bien entendu sur le terrain, donc tout s'est bien passé. Très bien, alors par la suite vous avez notamment pu transmettre votre savoir-faire lors du rassemblement des jeunes élites sportifs à Géronsard. C'est important pour vous cette transmission ? Oui, c'est clair, c'est important de transmettre mon peu d'expérience, on va dire, dans le paddle, même si je commence à en emmagasiner un petit peu. Puis voilà, je pense que c'est surtout important pour les jeunes d'avoir des rassemblements, d'essayer de travailler certains aspects techniques, tactiques. On y a intégré aussi de la préparation physique. Donc pour pas mal d'entre eux, c'était la première fois qu'ils avaient de la préparation physique spécial paddle. On va essayer d'y intégrer aussi des séances d'entraînement vidéo, donc avec un petit peu de tactique. Donc voilà, moi si je peux évidemment aider les jeunes, c'est tant mieux. Un retour justement, en parlant de jeunes, sur la prestation de l'équipe nationale pour les championnats d'Europe junior 2024 ? Oui, c'était à Budapest cet été. J'ai pas pu aller sur place, mais voilà, j'ai regardé pas mal de matchs en streaming. Et les Belges ont fini 4e, comme il y a 2 ans, mais ça reste un très bon résultat puisque le paddle se développe partout en Europe. Il y a de plus en plus de pays qui sont de plus en plus compétitifs. Et les filles, surtout, ont réussi à finir 5e, alors que 2 ans auparavant, elles avaient terminé 8e. Donc voilà, il y a une belle progression du côté des filles. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour les jeunes en Belgique. Donc voilà, on va essayer de continuer de progresser et d'amener les jeunes peut-être une fois sur une marche du podium. Il y a un autre événement aussi qui est consacré aux joueuses, qui aura lieu le 20 octobre prochain à l'Eleven, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le Paddle Ladies Day. En fait, c'est une journée on va essayer de promouvoir le paddle féminin, d'essayer d'attirer les dames vers la compétition. Il y en a beaucoup qui jouent, mais très peu qui font de la compétition. Donc voilà, c'est gratuit, c'est toute la journée. Il y aura 2 catégories différentes pour que tout le monde ait des matchs équilibrés de son niveau. Il y aura pas mal d'animations diverses pendant la journée. On va les accueillir avec un petit déjeuner. Je pense qu'il y aura une séance de yoga, beaucoup de paddle, un apéro pour finir la journée. Donc, a priori, que de belles choses.
Que de belles choses. Donc, les amateurs du paddle ne vont pas s'ennuyer puisque vous aurez l'occasion de prendre rendez-vous pour le 9 novembre pour les finales des interclubs au Moco, ou encore on a jusqu'à fin d'année avec des tournois, par exemple les Masters du 7 au 15 décembre à Rochefort. Alors, c'est vite passé en tout cas ces émissions. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour partager cette émission Service Gagnant avec nous. Merci aux équipes évidemment de TéléMB qui assurent le bon déroulement de cette émission, ainsi qu'aux autres médias de proximité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un tout nouvel épisode de Service Gagnant. Bon week-end.